Bonjour à tous, bienvenue les balances. Aujourd'hui on se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour l'occasion de la Saint-Valentin. Et je commence par prendre un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour vous les balances, j'espère que vous allez bien. Ah bah tiens, c'est marrant. C'est la même carte que pour les lions. Nous avons l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, vous avez un charme magnétique, les balances, profitez-en. Allez, on va regarder ce qui vient à vous avec le tarot. Ne prenez que ce qui résonne. C'est une guidance générale, une petite guidance. Bon, le 8 d'épée, il est pas mal ressorti aussi. Un peu dans tous les signes, j'ai l'impression que les énergies sont un peu les mêmes pour tout le monde. Alors après, elles impactent différemment chacun. Tiens, le cavalier de bâton, on l'avait aussi. Le 8 d'épée, voyez, on se sent coincé, on a des peurs, des doutes, il y a un blocage intérieur. C'est un état d'esprit, hein, je pense, c'est des pensées négatives, c'est quelque chose qui vous étouffe. Bon, on voit que ça va passer avec le cavalier de bâton. D'ailleurs, on a la 7 de coupe. Peut-être que ce qui vous étouffe, c'est tout simplement un choix à faire, une décision à prendre, peut-être... on se questionne, on n'a pas envie de se tromper, on a peur de se tromper. Allez. Le 10 de bâton. Bon, une fin de cycle. Hein. Vous déchargez d'un fardeau là. Vous allez mieux respirer. Et derrière, on a la force. Et le 4 d'épée. C'est des cartes qui ressortent beaucoup pour tous les signes. Il y a des fins de cycle là, donc c'est normal de ne pas se sentir toujours très bien. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal, vous êtes en fin de cycle. Voilà, il y a quelque chose à terminer. Bonne nouvelle, c'est la fin, justement. Voilà, donc après, c'est de la nouveauté, évidemment. Allez. Pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir votre ascendant également. Alors, nous avons la grande prêtresse. Et nous avons le cavalier de bâton. Oui, on se libère, enfin. On arrive au bout de quelque chose, on a envie de célébrer, on se sent mieux, on respire. Avec la grande prêtresse, on retrouve aussi de la sagesse, on comprend des choses, on est connecté aux énergies de l'invisible. Avec le cavalier de bâton, ça peut aussi parler d'une rencontre. Il y a quelque chose en tout cas de joyeux qu'on a envie de fêter, qu'on a envie de célébrer, on a envie... on est plein d'entrain, on retrouve de l'entrain. Et derrière le page de coupe, il y a de l'espoir. Voilà, peut-être on pense à quelqu'un, on rêve à la personne qu'on vient de rencontrer. Allez, on va tirer 5 cartes. Le fou. Et derrière le 10 de coupe. On va tous vers un 10 de coupe. C'est notre souhait à tous de retrouver le 10 de coupe et le roi de coupe derrière. Le fou, et ben voilà, vous êtes ouvert, vous vous lancez dans l'aventure, vous prenez le risque, voilà, de vous engager, de rencontrer quelqu'un, tout est possible. Voilà, le fou, c'est ça. Tout est possible. Alors, il y a aussi cette idée avec le fou quand même, c'est un fou, c'est-à-dire il ne sait pas où il va. Il avance sans savoir, il se jette dans le vide. Je pense que c'est tout simplement l'énergie on en a marre, voilà, donc on laisse des choses derrière soi. On avait le 10 de bâton tout à l'heure. Voilà, on est en fin de cycle, on a envie de renouveau, on a envie que ça se passe bien, on a envie d'être heureux, on a envie d'aimer et d'être aimé. Voilà, le fou, je le ressens comme ça, vraiment. C'est...
On en a marre tout simplement, voilà, d'avoir été trop sérieux, d'avoir souffert, d'avoir... on a envie de souffler. Allez, 5 cartes pour les balances. Et voilà. Et oui, on a envie de souffler parce que la situation ne nous convient plus. Le 4 de coupe, voilà, il est ressorti aussi pas mal de fois dans les autres signes. Et voilà, le fou est toujours là. Le 9 de coupe, bon, je pense qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. C'est assez positif quand même là, hein, au niveau des énergies pour la Saint-Valentin. Pour tous les signes, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça parle quand même de rencontres agréables, ça parle de joie, de réussite, d'un mieux-être émotionnel. Allez, qu'est-ce qui est ressorti? Nous avons la reine de Pentacle. Ouh, le 3 de coupe. Oui, il y a des choses à célébrer. L'impératrice, magnifique, en plein centre. Et le 2 de bâton, le page d'épée. Bon, forcément, chasser le naturel, il revient au galop. Le 2 de bâton, l'hésitation, c'est un peu votre truc aussi à vous, les balances, d'être dans l'hésitation. Oui, on hésite à se lancer, on hésite entre deux personnes, voilà. On tergiverse les énergies à côté. La reine de Pentacle, le 3 de coupe, on célèbre quelque chose. Alors, ça peut être des sorties, de l'amusement, des rencontres, une rencontre. La reine de Pentacle, je pense que, voilà, c'est votre énergie à vous, la reine de Pentacle. Donc, c'est, ben oui, du magnétisme, c'est aussi de l'indépendance, un sentiment de liberté, on est bien à sa place, on sait qui on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Voilà, on attend la rencontre ou la rencontre ou alors voilà, beaucoup d'amour pour les couples. Parce que à côté, on a réglé des choses et tout va bien. Voilà. Le page d'épée, alors c'est des communications, hein, les épées, on est vraiment dans la communication. Alors peut-être une communication un peu timide, voilà, on sort tout juste d'une histoire difficile pour certains, par exemple, ou alors d'un froid dans un couple, et voilà, on se remet à communiquer, à échanger. C'est un très beau jeu, c'est un très beau jeu. Ne restez pas trop, voilà, à l'écart, essayez de vous sortir de ça, du 2 de bâton. Il fait beau dehors, vous pouvez y aller. Allez, on va prendre quelques messages du chakra du cœur. Et ben voilà, et je dis les cartes, les mêmes cartes ressortent à chaque fois. Pourtant, le jeu est mélangé, hein. Puis là, de toute façon, vous voyez bien, elles ont sauté. Relation discrète, secrète. Tiens donc, une autre personne perturbe la relation. Bon, le 2 de bâton, l'hésitation, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que, bon, vous avez le libre arbitre. Bah oui, on va pas prendre de décision à votre place, c'est à vous de prendre la décision qu'il y a à prendre. Peut-être une hésitation entre deux personnes. Voilà, peut-être que vous aviez quelqu'un en vue et vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous attire et voilà, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Pour les couples, alors si tout va bien dans votre couple, voilà, tout va bien, tout va bien. Voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, enfin rassurez-vous. Cependant, voilà, chez les couples, il y a aussi du mouvement. Et peut-être que on vous demande aussi, voilà, de remettre du cœur à l'ouvrage, de vous engager encore plus, de faire les efforts qu'il faut, d'aller vers l'autre tout simplement. Et donc je disais, les mêmes cartes qui ressortent souvent, tout bouge maintenant, déplacement, distance géographique. Donc je ne sais pas, j'imagine que tous les signes du zodiaque ne vont pas déménager. Mais voilà, ça bouge, donc peut-être des déplacements, peut-être des voyages, peut-être, voilà.
Allez. Blocage matériel et financier. Et encore, tout bouge maintenant. Cette carte aussi ressort beaucoup. Bon, bah, on connaît la situation actuelle avec les prix qui augmentent et tout ça. Donc, je pense que c'est le souci de beaucoup de personnes. Les blocages matériels et financiers. On est très pris par ces inquiétudes-là, par ces soucis-là. Et on a peut-être moins le cœur à la bagatelle. Enfin, à la bagatelle entre guillemets, hein. On va dire que ça aide pas. Ça aide pas pour le côté sentimental. Alors, à la coupe, nous avons âme sœur, flamme jumelle et nous avons différence d'âge. Elle a montré le bout de son nez tout à l'heure. Donc, peut-être, voilà, la rencontre avec une personne plus âgée ou plus jeune que vous. Ah, et derrière, on a âme sœur spirituelle, blocage matériel et financier. Pour certains, peut-être une rencontre avec quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, qui habite à distance de vous. En tout cas, on voit que c'est une relation très forte, une belle connexion. Allez, on va tirer 3 cartes. En tout cas, les cartes ont envie de vous parler. Tu connais déjà ton âme sœur. Et encore une fois, derrière, on a relation discrète, secrète. Ouais. Et tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes peut-être pas prêt à prendre une décision là maintenant. Pour les couples, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être êtes-vous déjà en couple avec votre âme sœur. Et pour certains, peut-être que vous venez de faire la rencontre de quelqu'un, c'est tout nouveau. Et on vous dit, eh bien voilà, il est bien possible que ce soit votre âme sœur. De toute façon, là, avec l'impératrice, voilà, vous allez être... si vous faites une rencontre, ou enfin, dans un couple, en tout cas, ça va être voilà, durable. Vous allez nourrir des sentiments profonds, de l'engagement. Il y a de l'engagement aussi. Pour le coup, vous n'avez pas spécialement envie de vous amuser, vous avez envie de vous poser les balances. Allez, alors, 1, 2 et 3. Et derrière, on a rencontre par synchronicité, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Dépendance affective, âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle. Ok. Ça aussi, ça ressort beaucoup. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. J'ai l'impression qu'on est tous un peu en proie aux doutes. Voilà, je pense que c'est une période à passer. Une fois qu'elle sera passée, ça sera bon. Allez. Nous avons homme, brune, femme. Ah bon, bah dis. Bon, il y a peut-être plusieurs personnes. Pour le coup, là, homme brune, homme blond, femme blonde et différence d'âge. Bon, bah, je vais recouvrir, hein, là, j'ai pas le choix. Donc, peut-être 2 personnes, voilà, qui gravitent autour de vous. Après, voilà, vous adaptez selon votre situation. Poids de la famille, ça aussi, ça ressort beaucoup. Rencontre par le travail. Bon, il y a de la rencontre dans l'air, de toute façon. Hein. Il y a de la rencontre dans l'air. Hein, pour les célibataires, vraiment. Et une petite dernière. Bague, cadeau. Ouais, je vous le disais, il y a de l'engagement aussi. Hein. Il y a de l'engagement. Et derrière, une autre personne perturbe la relation et libre arbitre, nouvelle rencontre prochaine. Ok. Bon, il y a... Alors, j'aime pas dire ça, j'aime pas parler de blocage. Il y a quelque chose qui interfère là dans les relations. Ça peut être une autre personne, ça peut être la rencontre avec une autre personne pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires ou pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi le cas. Voilà, ça parle. Alors, je suis pas sûre, ça me parle pas vraiment de triangulaire. C'est plutôt, voilà, vous êtes en doute, vous êtes dans le doute. Et pourquoi vous êtes dans le doute? Parce que, bah, évidemment, oui, ça bouge.
Et pourquoi ça bouge? Parce que peut-être ça stagnait et que là, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et donc l'univers peut-être met sur votre chemin une nouvelle personne. Voilà, pour vous obliger à avancer, pour vous obliger à vous engager, à prendre une décision, à rester ou partir. Ou voilà. Allez, on va prendre des messages, dernier message avec l'oracle de l'union sacrée. En tout cas, rassurez-vous, hein, si voilà, si vous posez des questions, ça va pas durer très longtemps. L'orage, désaccord, dispute. Moi, je vois plutôt ça comme un coup de foudre, là. Pour le coup, l'orage. Et peut-être, oui, que dans les couples, ça gronde un peu. Et derrière, on a la zone de confort. Oui, peut-être... Oula, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la critique, on a le cœur, on a l'attention et on a la séduction. Oui. Alors, peut-être que pour certains couples, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a quand même de l'amour. Il y a quand même de l'amour, mais bon, forcément, s'il y a des soucis à côté, matériels ou financiers, évidemment que ça a un impact sur votre vie de couple. Et puis voilà, si vous êtes davantage dans la séduction, par exemple, vous sortez, ou bah voilà, peut-être aussi s'il y a une rencontre, s'il y a quelqu'un qui traîne, ça peut être un ex par exemple, qui n'est pas vraiment parti ou qui cherche à revenir. Voilà, ça crée des tensions. Bon, je vais en prendre d'autres. Voir un petit peu la suite. Bon, on a la plume, douceur, voilà, un retour à la douceur et on a le bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. Voilà, et derrière, l'empathie. Donc pour les couples en difficulté, en tout cas, vous voyez, ça ne me parle pas du tout de séparation. Non, je pense que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. S'il y a des tensions, rassurez-vous, elles ne vont pas durer. Voilà, il y a un retour à de la douceur. On va s'écouter, on va tenter de se comprendre et voilà, faire des choses pour retrouver de la joie de vivre, du bonheur dans le couple. Et pour les célibataires, eh bien, il y a peut-être du coup de foudre dans l'air, peut-être même. On avait la carte de l'attraction. Vous allez dégager du magnétisme, donc vous allez attirer certaines personnes, plusieurs personnes peut-être. Donc c'est peut-être pour ça hein, qu'on nous parle de, un peu pas de triangulaire, mais de plusieurs personnes qui gravitent autour de vous, plusieurs prétendants. Vous allez plaire, on va vous convoiter, c'est une bonne nouvelle quand même. Allez, je vais terminer avec une carte de l'oracle de l'amour universel pour les balances. Et nous avons l'amour. Magnifique. Je vais vous lire le petit message. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Je vous disais hein, que dans les couples, s'il y a des tensions, ça ne va pas durer. Sachez que l'amour guérit toutes choses, il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de la peur, le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi,
Soyez intrépide. On avait le fou, justement, dans le tarot. Le fou est intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. L'oracle de l'union sacrée nous parlait justement d'empathie. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Eh bien oui. Si vous donnez de l'amour, vous en recevez. Si vous donnez de la colère, vous en recevez. Si vous avez de la peur, voilà, l'autre en face en a aussi. C'est l'effet miroir, comme on dit. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et où vous en êtes dans vos amours. N'hésitez pas aussi à revenir parce que là, voilà, c'est une guidance pour voilà, la période de la Saint-Valentin. Donc, revenez me dire voilà, ce qui s'est passé pour vous à la Saint-Valentin ou aux alentours en tout cas. Et je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.